Bonjour, l'objectif de notre séance d'aujourd'hui est de réaliser une préparation pour inlay occlusomésial sur la 24. L'inlay est une restauration partielle indirecte reconstituant un volume modéré sans recouvrement cuspidien. Alors, le matériel nécessaire, c'est un plateau d'examen, un critérium, une règle métallique, le contre-angle, les deux arcades, une matrice métallique pour protéger les dents adjacentes, un papier articulé, les fraises à angle interne arrondi, bague rouge et verte, une cupule. Et puis, nous allons réaliser aussi une clé de réduction et une clé sur émis porte-empreinte pour la réalisation de la provisoire par la suite. Donc, avant d'entamer la préparation, il est nécessaire de mettre les deux arcades en occlusion pour localiser les points d'impact occlusaux afin de les éviter au moment de la préparation, parce que l'un des principes, c'est d'éviter d'avoir un point d'impact au niveau du joint ou de l'interface entre la restauration et la dent. Il faut que le point d'impact soit sur l'inlay, soit sur la partie de la dent intacte, jamais au niveau du joint entre les deux. Donc regardez, notre point d'impact s'établit au niveau de la crête marginale mésiale. Il va falloir inclure ce point au niveau de la préparation pour ne pas avoir une fragilisation de la céramique à ce niveau-là. La préparation pour inlay est une préparation cavitaire sans préparation périphérique et sans recouvrement cuspidien. Elle consiste en une boîte proximale mésiale, dans notre cas. Donc cette boîte présente une dépouille cavitaire, ça veut dire que ses parois divergent vers les faces vestibulaires et linguales et vers la face occlusale. Donc nous avons une double divergence. Elle fait 2 mm de largeur vestibulo-linguale au niveau cervical et 3 mm au niveau occlusal. Sa profondeur dans le sens mésiodistal est de 1,5 mm. Et puis nous avons la tranchée occlusale, qui elle aussi est de dépouille cavitaire, ça veut dire que ses parois divergent vers la face occlusale, et elle fait 2 mm de largeur dans le sens vestibulo-lingual, au niveau de sa partie la moins large. Au niveau de l'isthme, qui est la région entre la boîte et la tranchée, il doit y avoir 2 mm minimum. Il va falloir aussi garder une épaisseur de crête marginale distale de 2 mm et une épaisseur de cuspide de 1,5 à 2 mm. Donc voilà le dessin de notre préparation. Et nous allons donc commencer par la réalisation de la boîte mésiale. Donc, pour protéger la dent naturelle adjacente, il va falloir placer une matrice métallique. Et nous commençons notre préparation de la boîte en maintenant notre fraise perpendiculairement à la face occlusale et parallèlement au grand axe de la dent. Voilà notre boîte avec des parois qui divergent vers la face vestibulaire et linguale, qui divergent vers l'occlusal, avec une dépouille de 10 degrés. En effet, pour les restaurations en céramique, la dépouille doit être plus marquée par rapport aux restaurations scellées où elle est de 6 degrés. La paroi cervicale de la boîte est à 1 mm du collet pour assurer le champ sec au moment du collage. Et par la suite, nous allons passer donc à la réduction de la tranchée occlusale, toujours en maintenant notre fraise parallèle au grand axe de la dent. Le fond de notre tranchée doit être plat et il doit y avoir une continuité entre les parois de la tranchée avec celle de la boîte. Donc, la profondeur de la tranchée est au minimum de 1,5 mm pour avoir suffisamment d'épaisseur pour la céramique.
Pour vérifier nos valeurs de réduction, il est possible de marquer sur le bout de la fraise une profondeur de 1,5 mm pour pouvoir mesurer avec notre profondeur. Regardez ici, la profondeur de la tranchée fait déjà 1,5 mm, donc c'est bon. Il suffit de bien arrondir et de polir notre préparation. Donc le polissage se fait avec la fraise bague rouge. Donc voilà. Notre tranchée qui est de dépouille. Notre boîte aussi. Absence d'angle vif. La finition périphérique doit être droite, sans chanfrein, pour ne pas fragiliser la céramique, et il doit y avoir une continuité entre les différentes limites. Donc après avoir fini la préparation, il faut revérifier l'occlusion, s'assurer qu'il n'y a pas de point d'impact au niveau du joint entre la restauration et la dent. Donc voilà, regardez. Il n'y a pas de point d'impact au niveau du joint. Et regardez l'épaisseur résiduelle de la crête marginale qui est de 2 mm. L'épaisseur des cuspides supérieure à 2 mm. L'épaisseur de la tranchée de 2 mm. Pour la boîte, elle fait 3 mm au niveau occlusal. L'absence d'angle vif et la continuité entre les différentes surfaces. Donc la finition périphérique à angle droit, sans chanfrein, pour éviter la fracture de la céramique.